belle bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Désolée de vous faire mes vidéos assez tard. Maintenant, je le fais le dimanche parce que mes week-ends sont un petit peu chargés. Mais j'aimerais commencer cette vidéo par remercier tous ceux qui m'ont mis des commentaires par rapport à mon livre budget qui est disponible sur Amazon et que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Donc merci à tous ceux qui ont commenté. Donc les corrections ont été faites et maintenant la version est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous êtes curieux de l'acheter ou bien juste de regarder. Et sinon, je vous mettrai le lien de l'ancienne vidéo qui le présente en détail. Cette semaine, on va voir un petit peu mon bilan mensuel, ce que j'ai pu économiser. On fera un tour sur mon budget planner pour voir un petit peu ce qui a bougé et aussi dans mes épargnes et défis. Et enfin, je vous parlerai d'une application que j'utilise pour ne pas garder en fait tout l'espèce sur moi et mieux et garder en fait cette catégorisation des espèces. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, mon budget mensuel. Au niveau des courses, j'avais prévu 90 €. Là, je vois qu'il me reste des pièces. Et il me reste 33,67 € normalement. Alors, la petite monnaie, je vais la retirer. Parce que je ne la compte pas en économie. Donc, les 2 €, je vais les mettre en économie. Mais tout ce qui est petites pièces, 2 € et les 50 centimes d'ailleurs. Et tout ce qui est autres petites pièces, je les remets dans mon portefeuille. Et comme ça, quand j'ai un budget qui dépasse un petit peu de 40, 50 centimes, je peux les utiliser. Donc, je ne les compte pas en économie. Donc, voilà. Donc, on a déjà 3 € ici. Et je vais mettre à jour mes trackers après. Donc, ça ira dans mon portefeuille. Je vais le mettre ici. Ok. Donc là, il me reste 30 € pour la fin du mois. C'est pas mal parce qu'en général, j'ai un budget de 20 € par semaine. Donc j'espère pouvoir économiser ces 10 €. Mais on le verra la semaine prochaine du coup. Ensuite, loisirs. Donc j'avais prévu 40 €. Et là, il me reste 21,96 €. Donc j'ai fait quelques petits achats. Et comme vous le voyez, j'ai des billets de 5. Donc je vais tout de suite les retirer. Ainsi que ma petite monnaie. Donc, je commence par la monnaie. Je récupère 1,50 €. Ok. Donc, ça me fait 4,50 €. Et la petite monnaie ira dans mon portefeuille. Et bien sûr, les 2 billets de 5 pour mon défi des 5 €. Alors, je ne vais pas le remplir tout de suite. Je le remplis en fin de mois. Et donc, ici, il me reste 10 € pour les loisirs. Ensuite, beauté. J'ai toujours les 30 € budgétisés. Je ne les ai pas encore dépensés. C'était pour faire surtout mon épilation sourcils. Au final, je m'y suis prise un petit peu tard. Je n'ai pas trouvé d'horaire disponible en fait là où je vais d'habitude pour pouvoir les faire. Et donc, je me les ai fait moi-même. Donc, ça me fait une économie. Et c'est très bien comme ça. Carburant, j'ai dépensé 30 € hier. Il faut que je le note. J'ai le ticket, il faut que je mette à jour mon tracker, mais je n'ai pas encore dépassé mon budget et ça, c'est top. Santé, il me reste 10 € parce que j'ai fait une séance de chiropraxie et je pense pas en avoir besoin la semaine prochaine, donc j'espère les mettre en économie. On verra la semaine prochaine. Et voilà, donc cette semaine, j'ai économisé 10 € en billets de 5, plus 4,50 €, donc 14,50 €. Franchement, c'est pas mal. Et ici, j'ai déjà 50 €. Alors, j'avais 20 € parce qu'il y a une semaine où je n'ai pas dépensé pour faire les courses. Et 30 €, c'est les 30 € que j'avais pris pour faire mon stage. Et finalement, je ne les ai pas dépensés. J'ai tout fait en carte bancaire. Et comme c'est remboursé par l'entreprise, ça m'a arrangé en fait d'avoir des tickets de carte bleue. Donc, c'est 30 € économisés supplémentaires. Donc, plus les 40 €. Donc, ça nous fait 50 plus 14, 50. Donc, ça fait 64,50 € en tout pour l'instant. Franchement, c'est pas mal. Je suis contente. On verra si j'en fais davantage la semaine prochaine. Mais c'est pas mal. Donc, voilà.
Je mets ma petite monnaie dans mon portefeuille ici, qui a beaucoup de tickets. Il faut que je trie tout ça. Voilà. Maintenant, on voit mes épargnes et défis. Alors, ce qui a bougé, c'est au niveau de mes vacances. Ici, pour la voiture, je vais sûrement dépenser cette semaine parce qu'on a eu un petit pet au niveau de notre pare-brise et la franchise est de 60 €. J'espère ne pas avoir à débourser plus. Donc, heureusement, j'ai 160 € de côté, donc ça va, ça pourra couvrir les frais. Et sinon, les vacances, cette enveloppe est vide. Donc, j'ai fait un dépôt à la banque parce que je devais payer les vacances. On part là en juin, si tout se passe bien. Et voilà tout ce qui a bougé pour l'instant. Maintenant, au niveau de mon budget planner, du coup, en mai, ici, il y a des paiements qui sont déjà passés. Donc, j'attends encore Netflix, Prime Video, il faut que je vérifie. Mais pour l'instant, j'ai fait tous mes virements. Et donc ça, c'est top. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'une application que j'affectionne particulièrement, qui est Lydia. En fait, je cherchais une application qui me permettait de pouvoir avoir des enveloppes un petit peu virtuelles. Parce que l'inconvénient avec la méthode des enveloppes, c'est qu'on a beaucoup de cash sur nous. Donc, à un moment, j'avais compté, j'étais à plus de 1000 € dans ce petit planeur. Et c'est hyper satisfaisant. Mais au final, ça fait un petit peu peur d'avoir autant de cash. Surtout quand on sait qu'on doit peut-être s'absenter du week-end, on ne part pas avec, etc., etc. Et du coup, je voulais vraiment trouver une application qui me permettait d'avoir mon argent catégorisé de la même manière que mes enveloppes, soit des enveloppes vraiment virtuelles. Je me suis un petit peu renseignée auprès de ma banque, c'était pas trop possible. Ma banque me proposait peut-être d'ouvrir plusieurs livrets et de renommer ces livrets. Ou bien, voilà, de me dire que le livret A, ce sera mon enveloppe vacances, par exemple. Mon LDD, ce sera mon enveloppe voiture, etc. Et j'étais pas fan de cette solution. J'ai ensuite regardé N26 propose de faire des sous-comptes. Donc ça, c'est super bien. Et j'ai déjà une carte N26, j'ai déjà un compte N26 qui a 0 € depuis que j'ai souscrit, j'ai jamais mis d'argent dessus. J'aimais bien la carte transparente, voilà pourquoi j'y ai souscrit et puis ça prenait 2 minutes. Mais N26, il y a eu pas mal de polémiques sur des gens qui voyaient leur compte bloqué, etc. Je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, mais j'ai vraiment eu peur de ça. Déjà, j'en ai pas beaucoup, donc s'ils me les bloquent, ça va mal se passer, ça va pas aller du tout en fait. Donc j'ai un peu fouiné, etc. et j'ai trouvé Lydia. Alors Lydia, c'est une application que j'utilise depuis que je suis étudiante. Donc souvent on se dit, allez, on se fait un Lydia pour se rembourser. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de faire des virements assez simplement avec le numéro de téléphone d'une personne. Et ça permet de se rembourser entre amis, mais Lydia ne fait pas que ça. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo beaucoup plus complète sur toutes les fonctionnalités qu'offre Lydia parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pourquoi moi, j'utilise Lydia? Alors, de base, je l'utilisais pour rembourser mes amis. Donc, j'ai un solde sur Lydia, j'ai environ une centaine d'euros, 100 €, quelque chose comme ça, que je laisse toujours sur Lydia. Ça ne compte pas dans mon budget. Et quand j'ai des petits remboursements à faire à des amis, 10 €, 12 €, je passe par Lydia. Et de temps en temps, je l'alimentais 10 €, etc. Et je me suis rendu compte que Lydia a un système de tirelire, donc qui est l'équivalent des sous-comptes sur N26. Donc, ce qui fait qu'on a une sorte de compte principal, entre guillemets, d'accord, et qu'on peut se créer des tirelires, donc des sous-comptes, avec des noms, des photos, etc. Et l'idée, c'est que j'ai créé des sous-comptes taxes et impôts, vacances, ou encore sport. Donc, c'était vraiment pour catégoriser mes dépenses qui n'avaient pas besoin d'être sorties en espèces. Je sais que, par exemple, ma licence de sport, je la paye en ligne, donc ça ne me servait à rien de sortir en espèces. Là, je l'ai fait dernièrement parce que mon budget est un petit peu serré. Je voulais vraiment sortir à chaque fois la même somme d'argent tous les mois. Mais bon, bref. Donc, c'est vrai que chaque mois, je fais un virement de mon compte principal vers Lydia. Et après, je répartis cet argent
dans mes différents sous-comptes. Si je sais que j'ai prévu 10 € pour sport, 10 € pour vacances et 10 € pour perso, je fais un virement de 30 € et après je répartis cet argent. C'est hyper simple. Je vous mettrai une petite démonstration à la fin de cette vidéo de l'application pour que vous voyez un petit peu. Mais vraiment pour ceux qui se demandent comment je fais avec toute cette espèce, je vous conseille vraiment cette application. Alors, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas déposer directement sur Lydia. C'est une sorte de banque en ligne. Un gros avantage, c'est que c'est français. Donc, franchement, je trouve pas ça déconnant de déposer sur votre compte principal. Comme ça, vous savez ce que vous avez dépensé. C'est une vraie banque. S'il y a un souci, vaut mieux aussi. Et après, vous faites un virement vers Lydia. Et certaines banques sont même compatibles avec le fait que depuis Lydia, vous pouvez demander, entre guillemets, à votre compte principal de vous faire tel virement. Donc ça, c'est génial. Et vraiment, la fonctionnalité que je préfère, c'est le fait qu'on puisse attribuer une carte virtuelle, on va dire ça. J'essaie de trouver les mots parce que mon Lydia est en anglais. Et du coup, j'essaie de traduire au fur et à mesure que je vous donne les petites fonctionnalités. Donc, en gros, si j'ai mon sous-compte vacances, j'ai ma carte virtuelle et je peux dire à l'instant T, ma carte virtuelle, quand je vais l'utiliser, elle prendra l'argent sur tel compte. Donc, soit sur le compte vacances, soit sur le compte principal, soit sur le compte impôt. Et du coup, quand j'avais besoin de faire une petite dépense, donc là, je me suis fait plaisir pour mon anniversaire. J'avais un budget de 40 €, donc sur mon sous-compte perso. Et du coup, j'ai dit à ma carte, bon voilà, associe-toi au compte perso. Et ensuite, j'ai acheté mon cadeau sur Internet avec mon numéro de carte Lydia qui était associé à mon compte perso. Et du coup, je vois bien une transaction, je crois vers Groupon, puisque c'est sur Groupon que j'ai acheté mon cadeau, c'est un massage. Et je vois bien qu'il me reste, je crois, quelque chose comme 3 € quelque chose sur mon compte perso. Et du coup, ça me permet de, quand j'achèterai des choses, par exemple, pour les vacances, j'associe ma carte à mon compte vacances et là, je fais mes achats sur Internet. Donc, c'est une carte qui est dite carte Internet. Elle peut être soit utilisable en une fois si vous voulez. Vous pouvez décider de dire, voilà, je l'utilise en one shot et après, elle se volatilise. Et sinon, vous pouvez avoir une carte virtuelle permanente qui vous permet d'être associé à plusieurs comptes. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Et ça, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité clé. Donc, non seulement je peux déposer mon argent sur Lydia et catégoriser, avoir mes enveloppes virtuelles. Donc, je sais combien voilà, j'ai un suivi de transaction. Je sais quand j'ai rajouté 20 €, quand j'ai retiré 30 €, etc. de chaque sous-compte. Donc, ça, c'est génial. Je peux ajouter des photos, je peux ajouter des objectifs à chaque compte. Par exemple, si vous avez des vacances et que vous voulez atteindre 500 €, ben vous pouvez mettre un objectif de 500 €. Je trouve que l'application est hyper bien pensée et je voulais vous en parler aujourd'hui. Par contre, je me rends compte que la vidéo est un petit peu longue. Donc, si vous voulez plus de détails sur Lydia, mettez-moi ça en commentaire. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo, mais si vous ne la voyez pas, c'est que j'ai pas réussi à le faire. Je ferai le maximum. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec la vidéo si j'ai réussi à le faire. Et je vous dis en lot de soleil. Moi, voici les Canada. Sorti voir